L'accès à l'eau est un droit humain fondamental reconnu par l'ONU depuis 2010. En France, les coupures d'eau sont interdites par la loi depuis 2013, une interdiction validée par le Conseil constitutionnel 2 ans plus tard, mais les multinationales ont encore eu recours à cette pratique après 2015, plongeant les usagers dans une profonde détresse économique et sociale. Une étude vient de paraître, publiée par France Liberté et la coordination Eau-Île-de-France. Elle révèle l'aspect inhumain de ces coupures et réductions de débit d'eau. Bonjour Marie Tsangatabi. Bonjour. Chercheuse à l'IRSTEA, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. C'est vous qui avez rédigé ce rapport pour France Liberté. Alors vous vous êtes appuyé sur les quelques 1200 témoignages de familles victimes de coupures et réductions de débit d'eau reçus par la Fondation entre 2014 et 2017. Alors tout d'abord, quels sont les profils des foyers concernés? Alors, les ménages sont en bout de chaîne du processus de recouvrement des impayés. C'est-à-dire que c'est les ménages qui ne rentraient pas dans le processus de recouvrement et dont le dernier recours était de chercher une solution auprès des deux ONG. Et donc, de fait, les profils qu'on retrouve sont des profils plutôt problématiques. On a 75% des ménages de cet échantillon qui sont en situation de grande précarité ou de fragilité socio-économique, et avec 61% de ménages avec enfants. 70% de ces ménages sont des parents ou des personnes isolées. Donc, de manière très générale, c'est plutôt les ménages dont les situations d'impayés sont problématiques. Comment ces familles expriment-elles les difficultés rencontrées face à cette absence d'eau ou ces réductions de débit? Alors, de manière générale, ce qui ressort de notre étude, la coupure, elle est plutôt vécue comme une expérience traumatisante, à la fois sur le plan psychologique et le plan moral. C'est même vécu comme un choc. La coupure, c'est vécu comme un choc. Alors, si je vous donne par exemple un verbatim de quelqu'un qui a été coupé et pour qui c'était compliqué, alors je vous le lis. Accidenté en moto depuis juin 2013, je suis depuis en soins et en reconversion professionnelle, après avoir été reconnu travailleur handicapé. J'ai obtenu un logement social, c'était mon premier logement. On m'a coupé l'eau sans préavis ni lettre et je suis restée sans eau pendant près d'1 an et demi car je ne pouvais pas payer la réouverture du compteur. Ce problème était devenu énorme, j'allais chercher de l'eau dans des bidons. Ça me prenait beaucoup de temps, d'énergie et d'essence. J'ai supporté le regard des voisins, de mes amis, puis la dépression, les odeurs quand il n'y avait plus d'eau et que je n'avais plus d'essence pour aller en chercher. Voilà un exemple de récit qui rend compte du vécu de la coupure. Alors vous parlez de traumatisme concrètement. Quel est le quotidien de ces familles? Le quotidien, c'est aussi simplement de se retrouver sans eau, et d'être dans le désarroi le plus complet parce qu'on n'a plus d'eau pour pouvoir satisfaire ses besoins essentiels, les besoins sanitaires, boire de l'eau, aussi les besoins en hygiène. Et il y a plusieurs personnes qui disaient mais j'ai besoin d'eau, mon foyer a besoin d'eau pour tous les besoins de la vie courante, sans elle ma vie s'arrête. Et c'était vraiment un appel au secours. Je remercie de votre aide. On a beaucoup de verbatim qui disaient je sais plus quoi faire, je suis au bord de la rupture, j'ai besoin d'aide. Donc pour beaucoup c'était un appel au secours. Ces familles racontent aussi les relations qu'elles ont eues avec leurs distributeurs d'eau. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, le défaut de prise en charge, que ce soit pour des litiges ou que ce soit pour ces conditions sociales dégradées, était lié au fait que la prise en charge relationnelle était difficile pour les agents des services qui étaient en contact avec ces personnes, et le vécu du relationnel, pour beaucoup, il ressortait de l'indifférence du distributeur vis-à-vis de la situation du ménage. Pour d'autres, c'était de la violence relationnelle, et cette violence relationnelle elle est liée au fait que il y avait de la dureté, il y avait un manque de considération, un manque de respect vis-à-vis du ménage, ou alors c'était vraiment une prise en charge minimaliste. Il y avait très peu de situations, il y avait une relation bienveillante vis-à-vis des ménages. Et vous pointez aussi que couper l'eau aux ménages les plus précaires participe à leur exclusion sociale. Alors, c'est clair que quand on parle de l'eau, qui est un bien essentiel et qui est aussi un service public, et que l'une des missions du service public, même si pour l'eau c'est un service public marchand, en mission, il a quand même des missions de cohésion sociale et donc de maintien du lien social avec les usagers du service d'eau. Et donc c'est clair que pour les ménages dont la durée de coupure était longue, et ceux qui se sont carrément retirés du service parce qu'ils ne pouvaient pas régler leurs factures, cela a correspondu à une exclusion du service public, c'est clair.
Et que de ce point de vue-là, ça interroge la capacité du service d'eau à pouvoir maintenir le lien social avec les ménages qui sont leurs abonnés et également à tenir compte du fait que l'eau est un bien essentiel et vital à la vie, c'est un bien fondamental. On ne peut pas penser vivre sans eau. Et vous mettez aussi en avant qu'un changement de pratique est nécessaire et urgent pour que la mise en œuvre du service public de l'eau puisse servir de promotion au droit à l'eau pour tous dans notre pays. Les détails de votre étude sont à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Marie de Sangatabi. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.